La vocation de l'homme, c'est l'amour. La seule loi, c'est l'amour. Bienvenue à cet épisode numéro 2, on est content de vous retrouver. Bonjour, bienvenue, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de notre itinéraire Entreprendre pour notre maison commune des EDC. Nous sommes très heureux de vous revoir et de vous imaginer tous ensemble réunis en équipe, à nouveau pour suivre cet itinéraire. Aujourd'hui, c'est l'épisode où on va se demander comment nous, chrétiens, nous pouvons comprendre les causes profondes de cette crise environnementale et sociale et comment Dieu, par sa parole et son Esprit Saint, nous indique et nous ouvre des chemins nouveaux pour aujourd'hui et pour demain. Dans la situation où nous sommes, nous sentons que nous avons besoin d'aide et le fait d'être chrétien et la foi nous apporte des ressources spirituelles profondes, puissantes, car Dieu nous propose un allié, l'Esprit Saint, et un cheminement qui est la conversion. La conversion qui étymologiquement signifie le retournement, le changement de direction. C'est un itinéraire personnel et intime qui reflète bien le processus à engager sur les enjeux que nous abordons. Parce que la conversion, elle se manifeste toujours par des changements de comportement, d'attitude, de priorité dans la vie, de manière de penser. C'est vraiment un renouveau spirituel, c'est comme un nouveau départ. Et puis au cœur de la foi chrétienne, il y a la croix et la résurrection du Christ. Le chrétien sait donc qu'au cœur même des souffrances, il y a un chemin de vie et de renaissance. Alors pour pouvoir agir contre cette crise, il est essentiel d'en comprendre les ressorts. Un premier élément du diagnostic, c'est que certains ressorts spirituels sont cassés, conduisant à des déséquilibres qui amènent les hommes à perdre de vue cette mission de protéger la création que Dieu nous a confiée. Alors, quels sont les ressorts spirituels de cette crise? Aujourd'hui, il y a énormément de données et d'analyses qui permettent d'établir un lien entre la crise environnementale et le modèle socio-économique dominant de nos sociétés contemporaines, marquées par la surconsommation. Au cœur de nos vies, il y a ce « toujours plus ». Comme consommateurs individuels, c'est un peu le mirage qui habite nos esprits et nos désirs. Comme travailleurs, entrepreneurs, dirigeants, c'est l'injonction qui semble s'imposer dans la sphère économique, en permanence ce toujours plus. Si nous voulons agir sur ce moteur profond et sortir de ce toujours plus, il ne suffit pas de le constater. Il faut essayer de comprendre ce qui fait que nous vivons avec ça, que nous l'acceptons en fait d'une certaine manière, et que nous avons énormément de mal à faire autre chose que faire tourner ce moteur et toujours plus vite. Voilà. D'où est-ce que cela vient? Par exemple, comprendre qu'il faut émettre moins de CO2, c'est important, mais c'est, me semble-t-il, insuffisant comme diagnostic. Si nous voulons agir là-dessus durablement, nous avons besoin de comprendre pourquoi nous utilisons autant les transports. Pourquoi est-ce que nous avons autant besoin, entre guillemets, de bouger? Ou encore, pourquoi est-ce que nous avons besoin de nous faire livrer désormais nos produits de consommation courante en 24 heures? Ou notre dîner en 15 minutes, si on va jusqu'au bout de la caricature, mais aussi des dernières évolutions. Pourquoi est-ce que nous continuons à développer ces comportements, même après avoir compris qu'ils étaient mauvais pour le climat, pour la biodiversité, c'est-à-dire pour tout le vivant, pour nous-mêmes? L'enjeu dans tout le début de cette vidéo, c'est d'accéder à une compréhension que les désordres environnementaux que nous constatons hors de nous-mêmes sont directement liés à des désordres spirituels au-dedans de nous. Est-ce que c'est ça, me semble-t-il, qui peut vraiment nous faire bouger? Je suis frappé de voir, par exemple, que dans des groupes de jeunes que j'accompagne, sur les ponts du type Ascension ou 8 mai, souvent sur 4 jours, il y en a qui vont traverser quasiment 2 fois la France pour participer à 3 événements différents. Et on peut quand même s'interroger sur d'où vient ce type de pratique. Une première manière peut-être d'appréhender les racines proprement spirituelles de la crise, c'est de partir de la palette de nos réactions possibles face à cette crise. Nous les avions listées dans la première vidéo, le premier épisode. Ce qui est vraiment utile, après avoir nommé l'émotion et la pensée qui m'habitent, c'est de discerner ce qu'elles révèlent comme fragilité ou comme blessure de mon âme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avions repéré 3 premiers types de réactions où s'exprime et s'enracine la résistance au changement, plutôt du côté de la compréhension et de l'intelligence. La première, c'était « je ne vois pas réellement le problème ».
L'autre, je ne vois pas les solutions. Et puis, le progrès technoscientifique va apporter la solution. Ces trois types de réactions sont en quelque sorte des symptômes d'une déficience de l'intelligence. Si je ne vois pas que l'environnement qui est tout proche de moi est menacé, si je suis incapable de discerner des solutions, ou à l'inverse, si je suis fasciné par la technologie au point de tout analyser uniquement par ce prisme sur le réel, c'est que mon intelligence, elle est dysfonctionnelle en fait. Dans la tradition spirituelle, on appelle ça une blessure de l'âme. Dans quel sens? C'est que l'intelligence, c'est une des dimensions essentielles de l'âme humaine. En tant que chrétien, on a un devoir de vérité. On peut se laisser bousculer par des vérités, mais dans ce cas, ça nous donne aussi cette force, ce mouvement pour agir, pour s'engager et pas rester des petits chrétiens bien au chaud dans leurs convictions. Voilà, on vient de rappeler trois types de réactions qui sont plutôt du côté de l'intelligence. Il y en a trois autres qui sont plutôt du côté de la volonté. Je ne veux pas y penser parce que ma vie est déjà suffisamment compliquée. Ou bien je vois des choses à faire, je voudrais faire des choses, mais je ne les fais pas. Et puis, à quoi bon me contraindre individuellement? Ça ne sert à rien si tout le monde ne s'y met pas. Ces trois types de réactions sont des symptômes d'une déficience du vouloir, de la volonté. Si je ne veux pas voir le réel en face, si j'ai la velléité d'agir mais que je ne parviens pas à traduire mes intentions en actions concrètes, ou bien si l'ampleur de la situation me décourage et dissout en quelque sorte mon énergie intérieure, c'est bien que ma volonté est d'une manière ou d'une autre fragilisée. Ce point-là, cette connexion en fait entre ce qui se passe dans le vivant hors de moi et ce qui se passe en moi, c'est quelque chose de très profond, c'est un vrai travail spirituel. Une deuxième étape pour appréhender les racines spirituelles de la crise consiste en fait à identifier derrière les dysfonctionnements des carences spirituelles. Notre âme a des besoins fondamentaux et s'ils ne sont pas satisfaits, alimentés, on cherche spontanément à pallier ces manques. Ce type de mécanisme est bien repéré au niveau psychologique, mais beaucoup moins au niveau spirituel. Or, toute une part de nos comportements désordonnés et dysfonctionnels actuels trouve leur origine dans ce mécanisme de compensation. Un des besoins les plus fondamentaux de l'âme, pour des créatures spirituelles, c'est le besoin de sens. Dans vos projets d'entreprise, vous savez à quel point le partage de la vision est décisif. Moi-même, je le vois dans la conduite du pôle mission dont je m'occupe. Nous avons tous besoin d'une vision sur la vie, sur notre vie, et ça peut se décliner dans deux directions prioritaires, vers l'origine et vers la fin. Mon besoin de sens est d'abord un besoin de connaître mon origine. Spirituellement, ça veut dire savoir que je suis une créature, que je fais partie de la création. Ça a des conséquences immédiates en fait sur la question écologique, parce que si l'homme si je me pense comme une parcelle de la création, je ne peux pas regarder la Terre comme une simple ressource qui lui est extérieure, qui m'est extérieure. Ce qui donne le fondement de cette intuition, on pourrait dire, c'est la notion de création. Je suis moi-même une créature au milieu des créatures. J'ai été très frappé il y a quelques années de voir que Max Weber, dans son analyse sur la naissance du capitalisme, discerne ce besoin de finalité. Et il dit que les premiers entrepreneurs dans le monde protestant étaient habités par la question de leur salut, de leur vie éternelle, et que le succès dans les affaires était pour eux un signe positif, comme dans certains passages bibliques, de bénédiction. Je trouve hyper intéressant de repérer ainsi qu'il y a une aspiration spirituelle sous-jacente au développement du capitalisme. Donc on a Max Weber, mais en fait, avant Max Weber, il y a Jésus dans l'Évangile qui nous donne une parabole dans l'Évangile de Luc qui va exactement dans le même sens, à mon avis. C'est l'histoire de cet homme successful qui s'apprête à construire des hangars toujours plus grands pour accumuler ses récoltes parce qu'il a prospéré. Et il se dit que quand il aura fait ça, il sera en sécurité. Et la pointe finale de cette petite parabole, Dieu lui dit « Tu es fou, ce soir on te redemande ta vie ». Alors, ça peut paraître un peu brutal, mais à travers cette parabole, l'Évangile, me semble-t-il, suggère que derrière le mécanisme matériel de l'accumulation, et on peut dire par extension le mécanisme de la capitalisation, il y a un mécanisme spirituel de sécurisation face à la limite fondamentale de la mort. Autrement dit, mais ce que je dis là est une proposition, l'accumulation est une manière de gérer l'angoisse
inhérente à notre finitude et à notre finitude mortelle. Ça me paraît hyper pertinent parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, plusieurs des plus grosses capitalisations mondiales ont comme objectif assumé de nous rendre immortels. Mais avec ce que je viens de dire au-dessus, nous comprenons en fait que ce n'est pas un hasard. Moi, pour ma part, familialement, on aime bien les livres. Et longtemps, en fait, mon lieu un peu de compulsif, on pourrait dire, d'accumulation, c'était d'avoir des bouquins, quoi. Et c'est une de mes sœurs, un jour, qui m'a dit, mais en fait, chez nous, c'est les livres, quoi. Et depuis que j'ai pris conscience de ça et que j'ai réalisé en fait qu'il y avait une espèce un peu de mécanisme d'accumulation à travers ça, j'ai vraiment bougé. Et donc je peux aujourd'hui entrer dans une librairie sans forcément sortir avec 4 livres. Mais parfois je fais attention et donc je ne rentre plus dans les librairies pour moins accumuler, parce qu'il y a quand même un certain nombre de livres que j'ai chez moi que je n'ai pas lus. Voilà, le déficit de sens du côté de l'origine et de la finalité de l'homme provoque une inquiétude spirituelle qui est de plus en plus forte. Et moins elle est traitée au niveau spirituel, plus cette inquiétude se répercute dans l'ordre matériel. Comment? Eh bien, pas mal par la surconsommation, par l'intensification frénétique du rythme de l'innovation, et par le mythe d'une croissance matérielle infinie. Un deuxième besoin fondamental de notre âme, c'est le besoin de contemplation. Notre être a besoin de s'émerveiller devant ce qui est beau. La beauté du monde, c'est une nourriture essentielle pour chacun d'entre nous. Pourtant, nos styles de vie actuels ne favorisent pas cet émerveillement quotidien devant la création. La première raison, c'est parce que 80% d'entre nous vivons en ville où ce rapport de contemplation à la nature est plus difficile, il faut le reconnaître. Puis un deuxième élément qui est le plus fort, c'est que les sociétés de consommation surdéveloppent un rapport utilitaire au monde et sous-développent nos capacités contemplatives. Pour compenser ça, nous consommons de plus en plus d'images, comme si nous cherchions de plus en plus frénétiquement à travers des écrans ce que nous n'arrivons plus à capter directement dans le monde, de sa beauté, la beauté d'un visage, la beauté d'un point de vue, la beauté d'un arbre. On pourrait appeler ça des regards par procuration. Ben, ces regards par procuration, au fond, ils ne nous reposent pas, ils ne nourrissent pas profondément notre âme. Sur ce point encore, Jésus nous ouvre la voie. Il s'émerveille devant les oiseaux du ciel, devant les lys des champs. Il observe la lente transformation du grain de blé et cela l'inspire pour parler de sa propre vie, mais il nous invite aussi à contempler. Donc il nous dit, regardez les oiseaux du ciel, regardez le lys des champs. Il nous invite aussi à contempler des gestes concrets, celui du semeur notamment, ou des plantes qui poussent. Et donc, quand il nous parle, Jésus nous dit à quoi est-ce que je vais comparer le royaume des cieux? Le royaume des cieux est comparable à une graine semée dans un champ. En ouvrant, on pourrait dire, notre regard, Jésus cherche à nous faire comprendre aussi la réalité spirituelle du royaume des cieux. En tout cas, devant cette beauté du monde, Jésus, il sait s'arrêter, s'émerveiller, et il nous invite à faire de même, à l'imiter. Et d'une manière particulière, le commandement du Shabbat, qui est devenu en régime chrétien l'observance du repos dominical, ce commandement du Shabbat, il est donné par Dieu pour préserver dans chacune de nos semaines un temps de pause, un temps de recul qui est particulièrement propice à ce recul contemplatif. Ce n'est pas un espèce d'interdit arbitraire, c'est une parole de vie qui veut sécuriser un besoin fondamental de nos âmes. Sans cette rupture du temps hebdomadaire, chacun de nous peut se poser la question, est-ce que je suis vraiment capable de déployer mes capacités contemplatives? Jamais, en tout cas, l'augmentation de notre consommation ne parviendra à compenser notre déficit de contemplation. Donc, attaquons-nous, on pourrait dire, à ce besoin-là et cherchons à l'alimenter et voyons comment, notamment par des rythmes que nous pouvons mettre en place et aussi des changements de rythme dans nos vies, nous pouvons répondre à ce besoin fondamental de notre âme. Un troisième besoin spirituel fondamental, c'est le besoin de communion. La majorité de nos plus grandes joies sont liées à des expériences relationnelles. Se réjouir à plusieurs d'un même bien, d'un bien partagé en commun,
C'est une joie qui, habituellement, est beaucoup plus profonde que de jouir de quelque chose pour soi seul. J'ai trouvé, par exemple, cette expérience de communion à l'Église, mais aussi aux EDC. Par exemple, aux Assises nationales, où on vit cette communion de façon très forte. La pathologie spirituelle de l'individualisme, qui est l'expression de la carence, on pourrait dire, de ce besoin de communion, c'est pas une nouveauté. Elle est très bien repérée, en fait, dans l'Évangile. Notamment la grande parabole du fils prodigue, qui nous parle de deux fils, en fait, nous met devant les yeux deux personnalités qui ont du mal à goûter la communion avec le Père et à goûter la communion entre eux. Le premier, donc le cadet, qui réclame sa part d'héritage au début de la parabole, et le second, le fils aîné, rempli d'amertume à la fin de la parabole, parce qu'il n'arrive pas à se réjouir du retour de son frère. Et le Père lui révèle la voie de sa guérison spirituelle à travers cette très belle parole. « Tout ce qui est à moi est à toi ». Alors que les deux fils veulent un peu des choses de manière exclusive, une propriété exclusive, le Père veut leur apprendre à posséder ensemble, à jouir ensemble d'une même réalité. Voilà. Il y a un appel à entrer dans la communion dans cette parabole et plus largement dans tout l'Évangile, un appel, vous voyez, à aimer posséder sans exclusivité. Le libéralisme, dans sa composante philosophico-morale, on pourrait dire, aussi bien que dans sa composante économique, tend vraiment à exacerber le désir individuel. Cela veut dire qu'il tend à faire perdre de vue, en fait, le bien commun, et aussi ce qu'on appelle les communs, hein, l'air, l'eau, etc. Je crois qu'une conscience plus vive des communs, c'est-à-dire ce qui nous appartient de manière non exclusive, ce que nous partageons et dont nous jouissons ensemble, une conscience plus vive de ces communs que nous avons perdus de vue, nous rendrait certainement beaucoup plus réactifs et sensibles à leur dégradation actuelle. C'est saisissant de voir que dans les évangiles, Jésus valorise la communion comme une finalité des sociétés humaines. Du point de vue biblique, les échanges de biens matériels, et donc à ce titre toute la sphère économique, sont ordonnés ultimement à la communion entre les personnes humaines. Et de ce point de vue, la pensée sociale chrétienne, que vous travaillez beaucoup aux EDC, elle résiste à reconnaître une pure autonomie de la sphère économique. Vous voyez, non, l'économie, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire souvent, elle n'est pas hors du champ de la morale. Pourquoi? Parce que justement, elle est au service de l'homme et de la société des hommes. Voilà. Et de ce point de vue, la soumission de l'économie aux exigences exclusives de la finance n'est vraiment pas acceptable. C'est une perversion que provoque l'argent lorsqu'il cesse d'être un moyen et devient une fin. Et là encore, les paroles de Jésus, qui sont, on pourrait dire, anciennes, sont d'une actualité totale. Elles sont pour aujourd'hui. Lorsqu'il dénonce cette idolâtrie de l'argent d'une manière extrêmement claire et tranchante, il dit « Nul ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. Personne ne peut servir deux maîtres. » Bien aujourd'hui, la finance, lorsqu'elle met l'économie à son service, elle met en place cette idolâtrie de l'argent. Au contraire, la finance, elle est, pour nous, au service de l'économie, qui est elle-même au service de l'homme et de la communauté humaine. Le diagnostic donné par les évangiles qui nous montre qu'il y a quelque chose en nous qui a du mal à aller vers la communion, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est un peu malade en nous, c'est pas propre à la sphère économique. Hein. Moi, en tant que prêtre, je le constate même dans le rapport au spirituel, dans la vie paroissiale. C'est-à-dire que beaucoup de paroissiens, de fidèles qui viennent à l'église, en fait, n'ont pas tellement l'intention ni l'envie qu'on leur demande d'entrer assez fortement dans une vie fraternelle, dans de la communion fraternelle. Moi-même, j'ai longtemps vécu un peu dans ce registre assez individualiste de la vie spirituelle. Donc, c'est en nous, il y a cette espèce de résistance quand même en nous, mais le positif, c'est que quand on commence à goûter ce qu'apporte une communion fraternelle, je dirais, il y a là, pour le coup, quelque chose qui est rejoint en nous d'une attente profonde, et à partir du moment où ceci est nourri en nous, il y a une bascule, et en fait, normalement, on ne revient jamais en arrière. Un quatrième besoin de l'âme, c'est de donner. Jésus le formule clairement à son propre sujet. Il n'est pas là pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. La vision chrétienne, c'est que la personne humaine, c'est un être de don fait pour recevoir, mais aussi pour donner, pour se donner.
Parce que la vocation de l'homme n'est pas simplement de cultiver la terre, mais c'est aussi de la garder, de la préserver. C'est vraiment ce qui est dit à la 2e page de la Bible, en Genèse 2. Dieu plaça l'homme au milieu du jardin pour le cultiver et le garder. Ça veut dire que notre travail doit contribuer à maintenir la fertilité de la terre tout en lui faisant porter des fruits. Et donc, en définitive, le travail de l'homme devrait contribuer à améliorer, on pourrait dire, la terre qui lui a été confiée, à l'embellir, j'allais dire, à la rendre meilleure. Et à l'échelle de notre vie, c'est aussi cela que nous avons à accomplir dans l'ordre du don, c'est de transmettre à nos enfants, aux générations qui viennent, de transmettre la terre que nos pères nous ont confiée. Et notre vocation, le sens de notre travail, de nos engagements, de notre vie, c'est de transmettre un monde meilleur. Alors, qu'est-ce que vous ressentez, vous, à titre personnel? Certains besoins de votre âme, peut-être, sont non assouvis parmi ceux qui ont été cités. Prenez le temps de les citer, de les discerner intérieurement. Beaucoup appellent à aller vers une sobriété heureuse. Finalement, l'éclairage que nous venons de partager permet de comprendre que les besoins fondamentaux de notre âme, le sens, la contemplation, la communion ou le don, ne sont pas satisfaits par la surconsommation. Et c'est l'absence de satisfaction de nos besoins fondamentaux qui provoque une compensation par la consommation excessive de biens, de services ou d'écrans. Il me semble qu'en accédant à cette compréhension, on peut alors défendre cette idée de sobriété heureuse, d'une forme de désencombrement matériel qui permet d'être connecté à ces besoins essentiels qui apportent une profonde satisfaction. Et que par ce mouvement et ces renoncements désencombrants, nous parvenons à un juste équilibre qui nous fait du bien, qui fait du bien aux autres, avec qui nous communions, à qui nous donnons, que nous aimons, et qui nous reconnecte à l'émerveillement, à la création et finalement à Dieu. Nous, chrétiens, pouvons alors incarner ce concept de sobriété heureuse et montrer le chemin comme un nouveau récit très aligné avec notre spiritualité. On l'a vu, la parole de Dieu contenue dans la Bible nous offre une lumière pour poser un diagnostic proprement spirituel de la crise environnementale. Elle nous permet de mieux discerner les blessures et les besoins profonds de nos âmes. Mais la parole de Dieu ne se limite pas à ce diagnostic. Elle nous permet aussi d'envisager des voies nouvelles. À la suite de Jésus, qui est le chemin, nous savons qu'autre chose est possible. Sa vie nous montre en fait comment habiter le monde d'une manière juste, féconde et heureuse. La prise de conscience de la nécessité de protection de notre maison commune, c'est un enjeu qui fait l'unité de l'ensemble des chrétiens au sens œcuménique du terme. Et que cette urgence climatique s'impose aujourd'hui dans tous les agendas et qu'il s'agit de la prendre au sérieux. Au cœur de la question écologique, il y a aussi la question de la justice. Les populations les plus exposées au changement climatique sont les populations souvent les plus vulnérables et qui ont le moins contribué à l'évolution des températures. Et donc au cœur de la question écologique, il y a cette question de justice. Les pluies marquent la surface de la terre, l'érosion, la déforestation, le gaspillage des ressources minérales et marines, et ce pour alimenter un besoin de consommation insatiable. Notre terre a en effet besoin de soins continus et d'attention. Chacun a une responsabilité personnelle dans cette protection de la création. Nous sommes certes gardiens, mais pas propriétaires de cette terre. Par conséquent, nous devons l'aimer et la respecter. Mais justement, Dieu nous donne cette force. C'est la foi chrétienne, et cette force, c'est son Esprit Saint qui nous a promis, et Dieu tient ses promesses. Donc, vous voyez, avec Jésus, nous n'avons pas simplement un modèle à imiter, nous avons aussi l'énergie pour que cela se réalise. Heureux sommes-nous. Tout cela, nous le sentons bien, nous donne une responsabilité très particulière au cœur du monde, spécialement en temps de crise.
Jésus nous le dit de manière extrêmement nette, vous êtes la lumière du monde. Si nous gardons sa parole et que nous la mettons en pratique, grâce à l'énergie spirituelle du Saint-Esprit, nous apportons dans le monde quelque chose de très neuf. Votre seule capacité de faire changer les autres, c'est d'avoir et de faire percevoir que votre vision du monde n'est pas basée sur votre inquiétude et votre anxiété du monde, mais vers votre confiance et votre espérance, votre confiance dans le monde et votre espérance. Et s'il nous a appelés et que nous avons la chance de croire en lui, c'est pas simplement pour notre confort personnel, c'est pour que nous tenions une place spécifique au cœur du monde, là où il nous a placés. Nous vivons un moment d'une magnitude incommensurable, un moment historique qui échappe à notre compréhension habituelle. Ce phénomène soulève la question de notre capacité à percevoir et à agir face à ces défis à une telle échelle. Surtout quand notre quotidien il semble inchangé, malgré les déséquilibres environnementaux croissants. Au cœur de cette transformation se trouve un concept, c'est le concept du point de bascule, qui illustre comment des changements mineurs peuvent soudainement provoquer des conséquences majeures et irréversibles. C'est comme appliquer une pression sur une branche sèche, elle va résister jusqu'à ce que brusquement elle cède sous l'effort. Cette métaphore, elle éclaire la nature souvent imprévisible des changements, qui ne sont pas toujours linéaires ni proportionnels à l'effort déployé. Le réchauffement climatique illustre parfaitement ce principe. Les avertissements sur la nécessité de ne pas dépasser certaines limites de température globale sont souvent perçus comme lointains jusqu'à ce que des effets directs et tangibles soient ressentis. Ce sont les fameux points de bascule climatique qui ont été évoqués dans l'épisode 1. Mais cette mécanique des points de bascule, elle peut aussi tout à fait trouver son sens dans des points de bascule qui sont positifs. Le phénomène de bascule, il a été effectivement très fort et j'ai vécu et expérimenté dans le cadre de la Convention des entreprises pour le climat, où effectivement un petit groupe de personnes donc, convaincues a cet effet d'entraînement sur d'autres personnes qui se mettent à les écouter. Il y a des tas d'exemples de transformations sociales qui suggèrent qu'un petit groupe d'individus engagés peut initier des changements profonds, sans nécessiter une adhésion préalable de la majorité. L'histoire nous offre un certain nombre de cas de telles dynamiques qui ont entraîné des révolutions de pensée et d'action, comme l'abolition de l'esclavage ou la conquête de droit de vote des femmes. Au départ, on se sent seul dans l'action. Et puis, nous sommes rejoints par un petit groupe d'individus pionniers. Puis soudainement, quand le nombre devient suffisant, la bascule peut se produire et entraîner un changement global de paradigme. On le voit au quotidien avec la mode, c'est-à-dire que les Crocs, tout le monde est d'accord pour dire que c'est moche, sauf que au bout de 2 ans, tout le monde porte des Crocs et trouve ça magnifique. Donc effectivement, le phénomène de bascule, il est imperceptible au début. Il y a juste un petit nombre de personnes et puis d'un coup, ça devient énorme et tout le monde veut en être. Quelques personnes qui à un moment ont ce petit déclic et sortent de leur canapé. Ils se disent non mais quand même j'ai quelque chose à faire et finalement ça va pas me coûter tant de temps, tant d'énergie que ça. Donc ce que j'aime vraiment avec les collectifs, c'est qu'il suffit de quelques personnes pour que tout à coup ça fasse un effet boule de neige et puis qu'il y ait plein d'actions qui fleurissent partout dans les organisations. Au début on était 10 à se dire que quand même on voulait faire bouger les choses de différentes entreprises. Et puis aujourd'hui, on est 250 entreprises qui sont connectées et donc 250 collectifs surtout d'entreprises connectées. La semaine prochaine, une entreprise du CAC 40 vient intervenir chez Ecoder pour comprendre qu'est-ce qu'on vit chez nous, à la fois au niveau social, d'accompagnement de la vulnérabilité, et au niveau écologique. Ça porte écho parce que le terreau est là, parce que l'angoisse des enfants de cette boîte est la même que les angoisses de mes enfants à moi. Et donc le terreau est là et qu'il y a finalement quelque chose comme une boule de neige, peut-être. Ces observations nous rappellent que le changement est souvent à portée de main, même s'il semble invisible à l'œil nu. Ça nous encourage à persévérer dans nos engagements pour la Terre et pour les hommes. Ça souligne l'importance d'agir localement et de valoriser les initiatives concrètes qui ensemble peuvent conduire à des transformations globales majeures. Ce phénomène de la bascule, il me semble que Jésus le repère très bien dans une de ses paraboles, où il dit ceci:
Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Le levain, c'est minuscule, ça disparaît dans une masse infiniment plus grande, et pourtant, ça permet une transformation complète de l'ensemble. De la même manière, Jésus nous dit, à chacun de nous, « Vous êtes le sel de la terre ». Je ne suis pas en train de dire qu'en matière de conversion écologique, seuls les chrétiens agissent. C'est manifestement faux. Des millions de personnes de bonne volonté, dont beaucoup de non-chrétiens évidemment, sont des acteurs de changement. Cependant, comme chrétiens, nous devons prendre conscience que nous sommes porteurs d'un trésor qui a quelque chose d'unique et d'irremplaçable. Donc aujourd'hui, comme chrétiens, nous devons nous jeter dans la mêlée afin qu'elle pousse, on pourrait dire qu'elle aille dans la bonne direction. Voilà, cette poussée, elle se fait à travers nos actions personnelles et collectives, mais aussi elle se fait à travers les discours et les représentations. Beaucoup de personnes affirment que nous avons besoin d'un nouveau récit. Il est évident que l'évangile dont nous disposons est par excellence la ressource capable d'inspirer et de faire émerger de nouveaux récits. Soyons imprégnés de l'évangile, de sa puissance transformante, de sa puissance subversive, sa puissance de renversement, de renouvellement, afin de contribuer à faire retentir les paroles neuves dont nos contemporains ont besoin. Ben, nous sommes donc dépositaires, on a une responsabilité véritable, profonde, qui nous touche et qui doit nous faire nous mouvoir, d'accompagner ce mouvement de création positif, capable d'accueillir, capable entre nous de tisser un lien d'amour. Il devient de plus en plus évident que notre responsabilité de chrétien va être de continuer à entretenir et à communiquer l'espérance au cœur d'un monde gagné par l'angoisse et les peurs. Le rôle de la foi, elle nous éclaire et elle éclaire le monde sous un jour positif, et que cette consistance nous apporte une vision du monde et une espérance qui simplifie tellement les choses qu'on ne peut plus voir les choses d'une manière négative, et même tout accident de la vie dans nos entreprises et dans notre vie personnelle est transcendé par cette confiance absolue. Moi qui côtoie pas mal de cercles divers d'entrepreneurs et de dirigeants engagés, je constate souvent que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, notre témoignage, il est vraiment attendu et apprécié par beaucoup de monde. Parce que je crois qu'il y a vraiment un manque de repères et une recherche de réponses profondes. Récemment, je faisais une petite intervention à Bordeaux, auprès plutôt d'un public catholique, sur la conversion écologique. Et il y avait un vieux bonhomme dans la salle qui lève la main, qui pose la première question à la fin. Et il dit « Moi, je suis militant écologique, athée, mais j'aimerais bien que les chrétiens, vous vous réveilliez sur la question. » Donc c'était vraiment saisissant, prophétique, j'allais dire, comme intervention. C'est que ce type-là, qui est dans la militance écologique depuis longtemps, il venait nous dire on a besoin que vous bougiez aussi dans cette conscience que les chrétiens sont aussi un corps. Et il dit, mais si jamais il y a 2 milliards de personnes qui bougent sur cette question, c'est bon, quoi. On gagne le match. Parler d'espérance ne veut pas dire rester optimiste. Hein. Nous l'avons vu, la parole de Dieu nous donne une lucidité pour discerner les forces de destruction à l'œuvre dans le monde. Donc Jésus est lucide. C'est l'homme lucide par excellence. Et il nous apprend à le devenir. Il veut que nous ayons le courage de regarder le réel en face, comme on l'avait dit déjà dans la première vidéo. Mais ce courage est aussi une ressource pour agir au cœur de la crise. Les chrétiens, d'une certaine manière, devraient être les derniers à se décourager, les derniers à se dire « c'est foutu », les derniers à se dire « on ne va pas y arriver ». Mais être chrétien, c'est surtout dans ces situations où nous éprouverons l'impuissance et l'angoisse, dans ces situations-là, entendre Jésus nous dire « pour les hommes, c'est impossible », mais pas pour Dieu. Pour Dieu, tout est possible. Voilà, comme le dit le pape François dans une formule, Dieu n'abandonne pas sa création. Notre foi, c'est aussi cela. Et avoir des hommes et des femmes qui continuent d'espérer dans les décennies qui viennent va être vital pour nos sociétés. Il me semble, en tout cas ça a été mon cas,
qu'à plusieurs reprises, j'ai vécu des choses de l'ordre de la déchéance. De me dire, ok, il ne me reste plus grand-chose. Dans notre histoire avec Agnès, on a perdu un enfant, Baptiste, et à ce moment-là, le champ s'obscurcit. Qu'est-ce qui reste? Et là, à ce moment-là, on crie à l'aide. Seigneur, il ne reste rien. C'est maintenant. C'est maintenant. Viens à mon aide. Excusez-moi, je pense à Baptiste. Et donc, ben voilà, et le constat que j'ai fait moi dans mon expérience, c'est qu'il est là. Et donc, je peux compter sur lui sans faille, sans jamais aucune faille, il est là. Et donc, la conversion à laquelle on est appelé, qui est une conversion donc écologique, elle est de même nature. Elle n'est pas de s'adapter. Je trouve qu'on fait fausse route à vouloir s'adapter. L'adaptation, elle vient en surcroît. Mais le premier sujet, c'est de Seigneur, je suis à ton service, tu es tout. Laisse-moi juste être dans ton chemin. La force de l'espérance chrétienne, c'est qu'elle porte sur des réalités définitives. C'est-à-dire que nous visons le ciel. Nous attendons avec toute la création, dit saint Paul, la transfiguration définitive de ce monde. Alors mal comprise, cette attente, elle peut nous sembler nous détourner des réalités terrestres. C'est une critique qui a été fréquemment adressée au christianisme, surtout dans les 2 derniers siècles. Mais aujourd'hui, nous voyons bien que cette espérance dans l'au-delà, c'est un socle pour attendre jusqu'au bout le secours de Dieu, l'énergie de Dieu dans ce monde présent. Plus je comprends que Dieu m'attend dans l'éternité et nous attend dans l'éternité, plus je comprends qu'il est à l'œuvre dans le temps. Vous voyez, le ciel ne sera pas un autre monde. Ça va être l'éclosion définitive dans la gloire de Dieu, du royaume que Jésus a inauguré ici-bas sur cette terre. Au terme de cette vidéo, nous réalisons un peu mieux, sans doute, que comme chrétiens, nous avons un poste à tenir dans le monde de ce temps. Comme consommateurs, comme citoyens, comme parents, comme grands-parents, épargnants, mais aussi tout spécialement comme entrepreneurs et comme dirigeants, nous avons une prise sur ce monde. Nous avons des leviers entre les mains. Et bien sûr, nous avons aussi des contraintes multiples, mais si nous voulons que quelque chose change, ne nous centrons pas sur les contraintes. Centrons-nous sur nos leviers d'action. Chaque génération chrétienne est confrontée par définition au défi de son temps. Le défi majeur de notre génération, c'est sans doute celui d'éviter une dégradation radicale de notre terre. Comme chrétiens, au milieu de tous nos contemporains de bonne volonté, soyons des ferments de changement. Vivons chaque jour et jusqu'au bout cette conversion, ce renouvellement des pensées, des actes que réclame la suite du Christ. Et par nos actions, comme par nos paroles, semons là où nous sommes cette parole de vie que nous avons reçue et qui a vraiment la puissance de changer le monde. C'est notre foi. L'agir de Dieu et de Jésus à travers nous est d'une grande force. Il est un guide dans notre entreprise, dans notre quotidien, un guide merveilleux, si on veut bien lui demander d'être avec nous. Dans l'épisode 3, nous allons suivre l'itinéraire de nos témoins, qui sont passés à l'action au sein de leurs entreprises et aussi comprendre comment ils ont réussi avec leur foi et leur intelligence à transformer leur modèle d'affaires. Alors c'est l'épisode qui donne le plus d'énergie et de levier pour passer à l'action. Alors on espère vraiment que vous pourrez continuer l'itinéraire tous ensemble. Comme la dernière fois, on vous propose maintenant de prendre un temps pour chacun exprimer en quelques minutes ce que vous venez de vivre sans vous interrompre. Mettez la vidéo en pause pendant votre échange et relancez-la quand vous souhaitez lancer les questions de réflexion complémentaires pour le groupe. Nous finirons comme la dernière fois par une prière. Les questions qu'on vous suggère de discuter ensemble. La première question est, est-ce que je sens que je suis touché
interpellé depuis le début de ce parcours. Ça peut être un signe que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans votre cœur et que, au fond, Dieu est en train de vous parler. La deuxième question est la suivante. Quelle est la juste place de mon espérance chrétienne face à cette crise? Voilà, alors on vous propose maintenant un temps de prière pour partir avec le Seigneur. Comme la dernière fois, j'ai introduit un petit peu cette prière, et puis après vous pouvez la prolonger assez librement entre vous dans le groupe, et terminer en lisant et en disant ensemble la prière qui vous sera proposée, écrite. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, toi qui es venu vivre au milieu de nous, sur nos chemins, dans notre monde, qui nous appelle à te suivre en vivant une conversion, un changement de direction. Viens nous montrer ce que tu nous appelles à laisser changer en nous. Viens nous montrer ce qui, dans la profondeur de notre être, n'est pas nourri et sous-alimenté. Ces puissances, ces capacités intérieures que nous avons, que le Père a créées en nous et qui ne se déploient pas. Seigneur Jésus, viens nous montrer aussi les manières fausses, les fausses réponses parfois que nous donnons à ces besoins profonds de notre âme, de notre être. Nous te demandons de vivre à une profondeur nouvelle cette conversion, notamment dans notre rapport à la création, dans la manière dont nous la regardons, dans la manière dont nous la cultivons, dont nous utilisons ce monde autour de nous. Saint-Esprit, éloigne de nous toute forme de peur ou de fuite par rapport à ces perspectives de changement et fais-nous goûter vraiment la bonté de ce à quoi le Christ nous appelle, la plénitude vers laquelle il veut nous conduire, les bienfaits de répondre et d'alimenter les besoins profonds de notre âme, de savoir où nous allons, d'où nous venons, de contempler, de vivre la communion, de nous donner nous-mêmes et de transmettre aux générations qui viennent un monde meilleur.